Bonjour, je m'appelle Julie Delnès et je suis directrice à l'École des Frères depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Bienvenue à l'École des Frères pour la présentation de la première année secondaire. À l'École des Frères, nous disposons de plusieurs bâtiments. Chaque degré a un bâtiment spécifique. Les élèves de première année se retrouveront dans le bâtiment 4, où ils auront une classe fixe. Ils disposent également de casiers dans leur classe où ils peuvent laisser leurs affaires. La première journée est une journée assez particulière pour les premières. C'est une journée qui est destinée à faire connaissance avec les différents élèves de sa classe, mais également avec les différents professeurs. Ce jour-là, il n'y aura que les premières dans l'école. Ils seront accueillis par la direction et ensuite ils partiront par groupe classe pour rencontrer les titulaires et les professeurs. Ils feront des petites visites de l'école et on leur expliquera un petit peu le déroulement de notre première secondaire. Une journée d'accueil sera également organisée dans les premières semaines de la rentrée. C'est l'occasion pour l'élève de rencontrer ses camarades de classe et ses professeurs dans un autre contexte. La grille de cours à l'École des Frères est composée de grilles de formation générale qui est identique pour toutes les autres écoles où vous allez retrouver des cours de français, des cours de mathématiques, des cours de sciences, d'études du milieu, de religion, d'éducation physique, d'éducation à la technologie et d'éducation artistique. À côté de cela, vous pouvez choisir des activités complémentaires. L'École des Frères a choisi de mettre 1 heure de titulariat méthode de travail. Durant cette heure de titulariat méthode de travail, les élèves pourront justement apprendre à s'organiser, apprendre un petit peu le fonctionnement de la première secondaire. Comment s'organiser avec les différents cours, les différentes matières. Ce sera aussi l'occasion de mettre une bonne ambiance de classe. Donc le professeur veillera faire des petits conseils de tous pour que chacun puisse prendre la parole et chacun puisse exprimer son ressenti par rapport à sa classe. C'est l'occasion d'apaiser des petites tensions qui pourraient subvenir. Nous imposons aussi 2 heures d'activité complémentaire informatique. C'est l'occasion d'apprendre le fonctionnement d'un ordinateur, mais également le fonctionnement de notre plateforme Smart School. C'est également l'occasion d'apprendre les petites notions de traitement de texte et de faire un petit peu de codage. À côté de ces 3 heures d'activité complémentaire, l'élève devra choisir entre 1 heure d'activité complémentaire, soit sciences, où il va faire des petites expérimentations, soit 1 heure de socio-économie, pour apprendre des petites notions économiques comme le budget, la consommation, ou alors 1 heure de coaching scolaire, où là, il va vraiment apprendre des méthodes pour justement étudier correctement. La journée de cours à l'École des Frères donc, commence à 8h05 et elle se termine à 16h. 2 fois par semaine, la dernière heure de la matinée est dédiée à de la remédiation ou de l'étude dirigée. Les élèves se retrouvent alors par petits groupes, soit vont en remédiation s'ils éprouvent des difficultés dans certaines branches. Si ce n'est pas le cas, ils se retrouvent à l'étude dirigée où ils sont par petits groupes avec un professeur qui les encadre pour justement travailler, étudier ce qu'ils doivent faire. Les élèves peuvent aussi rester après 16 heures à l'école des devoirs où ils vont également se retrouver par petits groupes dirigés par un professeur pour justement étudier, déjà s'avancer dans son travail après scolaire. Nous mettons vraiment de l'importance à l'encadrement des élèves. Donc j'ai déjà parlé de l'heure de titulariat. Nous avons les remédiations, nous avons l'école des devoirs, nous avons notre plateforme Smart School et nous avons aussi notre projet aménagement raisonnable où les élèves ayant des problèmes d'apprentissage peuvent bénéficier d'aménagements raisonnables et de dispositions particulières pour justement l'aider dans son apprentissage. Alors, notre plateforme Smart School, donc nous travaillons avec celle-ci depuis maintenant 5-6 ans. À quoi sert-elle? Elle va centraliser l'ensemble des informations d'un élève. Elle va être accessible aux élèves, aux parents, bien sûr à l'équipe pédagogique. On va retrouver sur notre plateforme le journal de classe, les points, la messagerie, un espace avec les différents cours, le suivi disciplinaire, etc. Alors vous avez ici un exemple de journal de classe où chaque cours est repris avec ce qui a été vu au cours. Vous avez également des petites portes qui signifient donc les devoirs ou des interros à remettre ou à effectuer pour le jour précis. Vous voyez aussi, c'est repris de manière schémative. Donc tout à droite, vous avez vraiment jour par jour la liste des travaux effectués. Avec ce moyen-là, l'élève ne peut pas oublier de noter quelque chose dans son journal de classe. Les parents peuvent aller vérifier également si du travail doit être effectué ou pas. On va également retrouver le carnet de points. Donc, où dès qu'un professeur corrige, il va encoder ses points et les parents et les élèves pourront être tenus au courant de ces résultats. L'avantage, c'est que vous voyez vraiment les résultats de votre enfant au jour le jour. Différents locaux, un petit peu particuliers à l'École des Frères. Donc nous avons tout d'abord la classe flexible.
C'est une classe qui a été aménagée afin que les enfants puissent travailler de manière beaucoup plus autonome, de manière aussi un peu plus ludique, où ils peuvent choisir un petit peu où ils vont se mettre, où ils vont s'asseoir. Donc différents îlots ont été créés, de 3, 4, 5 élèves, et il y a différents aussi supports pour s'asseoir, des chaises, des tabourets, des ballons. Les élèves en général travaillent de manière autonome, donc ils ont des petites tâches à réaliser, ce qui permet aussi de laisser le professeur un peu plus libre s'il doit réexpliquer de la matière pour un petit groupe d'élèves. À côté de notre classe flexible, nous avons bien sûr des classes avec projecteur et TBI. Le TBI va servir en tout cas essentiellement en première pour le cours de mathématiques, pour les cours de langue aussi. À partir du mois de septembre, toutes les classes de deuxième seront équipées donc d'un projecteur et d'un tableau blanc interactif. D'autres projets dans l'école et dans les autres années, nous avons donc un projet Chromebook. Donc les élèves de 3e et 4e vont être équipés d'un petit ordinateur portable pour justement diversifier les apprentissages. Donc ça ne va pas remplacer les cours, ça ne va pas remplacer les livres, mais ça va permettre d'augmenter un petit peu les ressources pédagogiques à disposition des élèves où ils vont pouvoir travailler avec des petites applications. Le projet Les gestes qui sauvent. Donc, les professeurs d'éducation physique ont été formés pour apprendre les premiers soins aux élèves. Donc chaque année dans le cours d'éducation physique, les élèves vont apprendre quelques gestes qui leur permettront d'adopter les bons gestes si jamais ils se trouvent face à quelqu'un qui a fait un malaise. Nous avons reçu pour cela donc du matériel pédagogique, donc mannequins, défibrillateurs, sur lesquels les élèves peuvent s'entraîner. Nous avons également un projet CyberHelp. Donc c'est un projet qui vise à lutter contre le harcèlement scolaire. Donc les élèves peuvent télécharger une petite application, donc CyberHelp, qui leur permet de faire des captures d'écran s'ils se trouvent témoins ou victimes de situations d'harcèlement sur les réseaux sociaux. À côté de cette application, on a mis également en place tout ce qui est groupe de parole, donc qui permet de discuter, vraiment d'éviter que des tensions ou que des situations de harcèlement n'apparaissent au sein de l'école. Nous avons également des activités sportives qui sont proposées sur le temps de midi. Donc l'élève peut gratuitement s'inscrire à une activité sportive. Sont proposés en général en fonction de la demande du tennis de table, badminton, mini-foot et basket. Et le voyage vélo. Donc les élèves vont partir 3 jours à vélo jusqu'à la côte belge. Donc ils s'arrêtent à Courtrai, à Ypres, et puis dernière étape, la côte belge. C'est un projet qui est travaillé de manière pluridisciplinaire. Donc ils vont travailler tout au long de l'année à ce projet dans les différents cours. Ça permet également de créer des contacts particuliers entre les élèves, mais également entre les professeurs. Si vous avez d'autres questions, si vous désirez me rencontrer, n'hésitez pas à prendre contact par téléphone ou par mail pour solliciter un rendez-vous. Je vous propose aussi de suivre notre actualité sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Merci pour votre écoute et à bientôt.